concrètement, si le oui l'emporte dimanche, qu'est-ce qui se passe pour vous lundi? Lundi, il ne se passe pas grand-chose à part une grosse catastrophe évidemment morale, mais de toute façon, le fonctionnement est assuré jusqu'à la fin de l'année. C'est pour l'année 2019 où là, la voilure doit être réduite approximativement de moitié sur le personnel. Et donc, une année après, c'est la fin de notre média de Radio Chablais. Pourquoi? Alors, l'idée, c'est que il n'y a pas d'intérêt d'avoir un média régional sans information régionale. En diminuant le personnel de moitié, c'est évidemment l'information qui va être le plus réduite. Et si notre média n'a plus d'information régionale, elle n'aura plus d'intérêt d'exister pour les auditeurs qui vont s'en détourner. Si les auditeurs s'en détournent, les annonceurs s'en détournent, et puis à la fin, on perd ce qui reste, l'autre moitié. Et votre cas n'est pas unique. Vous avez beaucoup de radios et de télé qui sont dans ce cas-là. Alors en Suisse, ça représente 60 médias qui sont exactement dans le même cas, 60 médias qui bénéficient de la redevance pour assurer un découpage sur la Suisse et assurer une information équivalente pour toutes les régions, qu'elles soient riches, qu'elles soient pauvres, qu'elles soient de montagne ou qu'elles soient de ville. Est-ce que vous servez vraiment à quelque chose en fait? On sert à notre petit niveau à la démocratie, on sert à la pluralité de points de vue, on sert à avoir une information locale. Alors on peut évidemment faire des choix après, faire des choix de société en disant seule l'information nationale est utile, ou seule l'information internationale est utile. Ça c'est vraiment un débat d'idées qui devra suivre. Donc ça veut dire qu'il y a une partie de l'identité régionale de la Suisse qui disparaîtrait selon vous? Oui, parce que la Suisse, c'est un État confédéral, c'est une somme de petits pays. Les cantons sont des petits pays avec des lois particulières, avec des identités particulières et avec des habitudes particulières. Et cette diversité de médias permet de faire vivre cette multitude de petites cultures au sein de la Suisse. On n'a pas une culture suisse. Déjà, on a 4 langues, mais on n'a pas une seule veine, une seule façon de voir les choses, de loin pas. Est-ce que pour vous, donc, c'est carrément le débat démocratique qui est en cause, qui est en danger? C'est le débat démocratique d'une part, et puis c'est le fameux débat sur le service public que l'on voit un peu partout. C'est-à-dire qu'on a des gens qui ne veulent pas participer à ce service public, qui ne veulent pas la répartition des biens. Et puis c'est l'entrée dans la fin probable du service public, que ce soit là en l'occurrence pour les médias. Et puis évidemment, on sait que dans la lignée, il y aura l'école, il y aura l'assistance sociale, il y aura toutes ces choses sur lesquelles on va d'abord couper les moyens. C'est Noam Chomsky qui le dit, on coupe d'abord les moyens d'un service public, on laisse les gens se plaindre qu'il ne fonctionne plus, et à partir de là, on peut le supprimer. Est-ce que vous pensez aussi que le plurilinguisme, qui est quand même une marque, j'allais dire made in Switzerland, est-ce que vous pensez qu'il est en danger? Je ne pense pas que le plurilinguisme est en danger, puisque de toute façon, alors certes, les Suisses allemands parlent en général d'autres langues, et puis pour nous, on s'assimile plus à la France, on est nettement moins bon dans la diversité. Ce qui est le risque, c'est que les Suisses allemands n'aient plus accès qu'aux médias allemands, les Suisses romands plus qu'aux médias français, et donc de laisser traiter son actualité par un pays qui nous est étranger est quand même un risque. Je veux dire, imaginez la France qui confie maintenant son actualité à la Belgique ou à la Suisse romande ou que sais-je. C'est une autre culture, c'est une autre façon de voir les choses. Et à partir de là, oui, c'est un danger tout à fait général pour la symbiose du pays. Comment vous avez traité ce débat, vous, à Radio Chablais? Parce que vous êtes jugé parti, ça ne doit pas être facile. Alors, évidemment, c'est très difficile d'animer une émission et de ne pas y prendre part. On sait, et c'est d'ailleurs dans notre cahier des charges, c'est pour ça qu'on touche une redevance, nous devons d'être totalement impartiaux. Nous sommes donnés pour l'être, mais c'est vrai que ce débat est parti très très vite sur les médias sociaux, dans le cœur des gens. C'est quelque chose qui a touché fermement. Et c'est donc beaucoup de débats, beaucoup d'émissions, beaucoup de discussions. Et c'est vrai que le public a pu s'en lasser un petit peu. Cela dit, nous sommes restés totalement impartiaux dans tout ce qui est produit d'antenne. Et dans les JT aussi?
Oui, absolument, Oui. absolument. Ben, c'est nécessaire. On a un organe de plainte qui est à disposition. Alors certains médias ont reçu des plaintes, elles vont être traitées, Notamment la SSR. notamment la SSR. En ce qui concerne les médias régionaux, j'ai pas eu connaissance d'une quelconque plainte pour l'instant. Quoi qu'il en soit, cet organisme de plainte serait barré par les initiants et par l'initiative sur laquelle nous allons voter le dimanche 4 mars. Est-ce que vous avez été surpris par la violence du débat? Pas véritablement, parce que ce qu'il faut concevoir, c'est que d'abord, l'initiative a été surnommée nos BILAG. BILAG étant l'entreprise qui perçoit la redevance. Évidemment, c'est comme critiquer les impôts ou l'organe de perception des impôts. Personne n'a du plaisir à payer une taxe, personne, et ça c'est bel et bien normal. Les fonctionnements de l'entreprise ont été les leurs. Je veux dire, quand on doit attraper quelqu'un qui a fraudé, c'est jamais agréable pour le fraudeur de se faire attraper. Et donc, en choisissant ce nom, ce surnom, évidemment, on attrape les gens sur leur tripes, sur leur cœur. Donc le débat, il est forcément véhément. Après, on a eu des sondages qui nous l'ont montré. D'abord, les gens étaient très, très partants pour supprimer cet organisme BILAG, qui, je le rappelle, le sera de toute façon en 2019. Et puis ensuite, le peuple a compris que ce n'est pas sur ce point-là que nous votons, mais bel et bien la perception d'une redevance et la redistribution de cet argent public sur l'entier du territoire suisse. Mais de toute façon, imaginons que dimanche, donc c'est le oui qui l'emporte, pardon, c'est le non qui l'emporte, donc on garde le système redevance. Un organisme tel que la SSR est malgré tout obligé de se réformer. Alors, il y a évidemment plein de réformes à faire, que ce soit pour les médias dits publics ou semi-privés tels que sont les nôtres. C'est en cours. Il y a une nouvelle loi sur les médias qui doit aboutir aux chambres nationales. Il y a des débats qui ont lieu. Ça va commencer dans la session de juin 2018. Donc évidemment, il y a tout un tas de choses à remettre en place. Et puis, toutes les questions qui ont été soulevées par le peuple dans ce débat, c'est qu'est-ce que souhaite le peuple et ce pourquoi il est prêt à payer. Donc évidemment, la question ne fait que de commencer.